parents ont bien vécu, mais moi j'ai trop souffert. J'ai 130 ans en ce moment. Quand il allait voir Joseph, Joseph l'a mis dans une bonne situation parce qu'il parlait à Pharaon, c'était tellement puissant, on ne parlait pas de lui comme ça. Mais son fils était premier ministre sur Joseph, sur Pharaon. Donc quand il arrive, son fils l'appelle, il appelle Pharaon, puis les deux parlent. Il bénit Pharaon, mais il lui dit, mes jours ont été trop difficiles. Pharaon lui a même traqué là, il dit, j'ai 130 ans, mais j'ai vécu trop difficilement sur la terre, ma terre de pèlerinage, que j'aime dire souvent, alors que je n'avais pas encore vu ces choses-là. Mais nous sommes dans une terre de pèlerinage, pour les enfants de Dieu, ils sont en pèlerinage, partout ils sont. Il n'y a pas Jérusalem ou bien Rome pour faire des pèlerinages, ou bien on s'en va à, comment on appelle, Fatim, ou bien il y a une ville ici. Donc, il ne faut pas vous amuser à Dieu. Tout ça, c'est le manque de foi. Hein? Mais tout ça, c'est le manque de foi. Quelqu'un qui a la foi, non, je vais même marcher dans les pas de Jésus. Je dis, vers sa tombe là. Donc, frère, mais tu dois souffrir. Les pieds de Jésus ne sont pas là-bas. Il y a longtemps que des millénaires sont passés, l'eau a lavé le coin, ou bien. Ce sont des Arabes qui vous vendent les reliques. Et vous revenez tout friand parce que vous avez reçu des reliques. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Hein. Alors, on va aller maintenant dans la loi. Là, on a parlé d'un moment où il n'y avait pas la loi. Ou bien, est-ce que là où il n'y a pas de, est-ce que là où il n'y a pas de loi, mais à quel moment il y a le péché même? À quel moment il y a le péché? Frère et soeur, on peut m'aider? On est ensemble, non? À quel moment on peut parler de péché? Il y a le péché lorsqu'il y a la loi. C'est quand la loi est enfreinte qu'on pêche. Mais tu ne peux pas dire à Adam qu'il a péché. Lui, il a péché, par contre, lui a dit de ne pas faire quelque chose, puis il a fait. Mais on n'a pas encore une loi vraiment qui soit là pour que les hommes maintenant marchent. On va voir maintenant Exode, parce que c'est en Exode qu'on va appeler Moïse pour dire. Moïse c'était un nom de qui? Moïse c'est le nom de qui? Hein? C'est un nom égyptien, Moïse. Si vous regardez la parole de Dieu, elle a été faite de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire l'amalgame en racontant des choses. Je vais changer mon nom. Parce qu'on a changé le nom d'Abraham, Sarai. Mon frère, reste calme. Viens à Jésus. Viens connaître Jésus. Et ton nom sera changé dans l'esprit de Dieu. Et non dans le nom sur tes cartes d'identité. Donc on va faire les cartes nationales d'identité. Il y a une identité spirituelle qui est dans la main de Dieu, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a sur nos cartes d'identité. Les noms que les parents ont donnés, même peut-être c'est pas ça. Je n'ai pas dit peut-être, c'est pas ça même du tout que Dieu a aujourd'hui. Ceux qui ont accepté le Seigneur, alléluia, qui croient en son nom, alléluia. Ils ne sont plus nés de la chair ni du sang. Jean 1, 13, on est vers le 13, vers le 12, 13. Ils ne sont plus de la chair ni du sang ni de l'homme. C'est-à-dire que les parents physiques, c'est fini, frère. Je ne dis pas les négliger, hein, c'est fini dans l'esprit. Il faut leur donner à manger, à chaque fois les soigner. Dans ce moment-là, hein, les aimer comme avant. Peut-être même plus. Parce que quand on connaît Dieu, on aime plus ses parents. Mais on sait que, moi je dis à maman que toi et moi, on n'a plus rien ensemble. Parce que je suis né de Dieu. Je prie que tu naisses de Dieu. Pourquoi on se retrouve? Il faut dire la vérité aux parents. C'est pas seulement de prier. Quand on dit ça, le parent il va dire, ah mais qu'est-ce que mon fils a dit? Bon, mais ma fille, bon, il faut que je vois, qu'est-ce que tu as reçu et puis tu me dis ça. Il dit, non, j'ai reçu Jésus. Voilà comment mon père voit Jésus. Tant que tu as chapelé, tu es là, l'eau, les bidons d'eau dans les salons. Ta foi ne sera pas là parce que tu as foi dans des choses qui ne peuvent rien te faire. Quand on a foi en Jésus-Christ, là, le combat est fini. Hein? On se comprend, hein? C'est ça, quand tu arrives au village, tu as dit, il y a une réunion des familles, tu es assis, tu sais que dans ton cœur, tu as Jésus. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Expérimentez Jésus. Ou bien, il y en a qui ont expérimenté Jésus ici. Hein? Tu t'assois et puis les gens ont peur. Tu n'as rien dit, ils ont peur. Parce que ceux qui sont dangereux la voient que la fille, on la connaissait ici, mais maintenant, ce n'est pas la même fille. Ou bien le monsieur là, c'est mon neveu, mais maintenant, là, vraiment, avant je l'approchais, maintenant, là, je ne peux plus. Hein. Il est seul. Hein. Il parle. Parce que vous savez, c'est ça qui est intéressant à Jésus. Jésus n'a pas besoin de faire du bruit. Il y a des anges pour vous protéger. Il y a des anges pour vous protéger. Lorsque mon cousin Josué avait été accusé par les diables et tout en Zacharie 3, le Seigneur a dit, écoute, ange, enlevez les habits là. Satan l'accusait, oui c'est un péché. Non mais je l'ai mis à part depuis Jérusalem. On l'accusait pourquoi? Mais ce que moi j'ai mis à part là, le péché là, j'enlève devant vous, j'écrase. Mettez-lui des beaux habits. Mais ça dit c'est depuis avant la fondation du monde que les gens étaient sélectionnés par Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu prier parce qu'il gêne beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'est pas gêné. Hein. Mais la paix doit être là avant que tu le gênes.
Quand tu as la certitude que tu es sauvé, quand tu gênes, tu es content. Que Dieu nous bénisse. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est la foi. Il faut croire que Jésus est Dieu et qu'il te donne la force que personne ne peut attaquer. Les gens disent qu'ils sont dans les assemblées de Dieu. On est dans les délivrances. On ne sait pas, le monsieur même, il vient, il sait que ce jeudi-là, on délivre. Il dit à sa femme, il faut qu'on aille vite. Les délivrances d'hier a été trop bien. Il faut qu'on aille, on doit avoir la première place. Oui, ça veut dire que finalement, non, finalement, il n'y a pas Jésus. Que Dieu nous bénisse. Hein. À la fin, rappelez-moi, je vais vous lire une parole de foi. Alléluia. Je n'ai pas oublié, hein, mais rappelez-moi. Hein. Hein? Ça n'est pas dans le culte, mais quand on va faire le culte, je vais vous lire ça. Pour montrer qu'on n'est pas ici. Je vous dis honnêtement, hein, mais ça, il faut que ce soit bien dans votre esprit. Moi, il dit à quelqu'un que moi, je ne suis pas d'ici, je suis là comme ça, tu vois mon corps, c'est pas moi. Il me dit, toi aussi, oh, je t'aime beaucoup. Tu n'es pas là. Bon, est-ce que tu as un débat avec lui? Il ne te comprend pas, non? Il veut te comprendre, mais il sent que tu es éloigné de lui. Parce que nous ne sommes pas sur la terre. Non, il faut que ce soit clair dans notre esprit. C'est pour ça que les choses de Dieu vont nous préoccuper. C'est pour ça que tu n'es pas d'ici, là. Tu fais attention aux choses d'ici. Que Dieu nous bénisse. Hein. Parce que quand la loi est morte, là, alléluia, c'est ça que ça doit te donner de dire. Parce que moi, la loi n'est pas valable pour moi. Donc, je ne suis pas mécanisé. Parce que celui qui est dans la loi, c'est un homme mécanique. Alléluia. Il ne vit pas vivre par l'esprit, parce que tout ce qu'il doit faire, il doit calculer. Alors, il n'est pas mettre foulard. On dit, femme n'a pas mis foulard, tu ne peux pas payer. Femme n'a pas fait ça. Tu as une pantalon, tu as perdu. Vous voyez, quand on est dans ces choses-là, vous voyez, ça fait pitié. Il y a des gens qui ont développé ça, mettre des gens en prison. Femme trouve un truc, elle a laissé ses cheveux un peu à l'aise, c'est fini. Un pasteur l'a vu comme ça, il faut trouver un truc mettre dessus. Ah, pasteur m'a vu. Oh, pasteur m'a vu. Oui. Que Dieu vous bénisse. Parce que la foi est un mystère. Dieu accorde la foi à qui il veut. Alléluia. Quand il entend une parole de foi aussi, il faut entendre la parole, il faut être dans la bonne place quand même. Ou bien. Hein? Ça c'est important, non? Il faut être au bon lieu au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je me rappelle quand on dit ces choses-là, il faut que les gens comprennent parce que la foi n'est pas une affaire de règlement d'études. Alléluia. Alléluia. La foi est révélée. Moi, je le savais comme ça dans mon âme et mon esprit. Le Seigneur me l'a dit avant que je le lise. Quand j'ai lu, j'ai pleuré. Parce que le Seigneur dit en Galates 3, verset 24 que la foi est révélée. Mais c'est vrai. Cette foi qui sauve, elle est révélée. Si elle n'est pas révélée, tout le monde ira au ciel. Vous ne comprenez pas? Si la foi n'est pas révélée, tout le monde ira au ciel. Vous voyez la Bible là, presque tout le monde a lu. Les gens sont dans leur loge même, ils lisent la Bible. Loge, hein? Que Dieu nous bénisse. On va prendre l'Exode. Exode, normalement, pour parler de la loi, c'est Exode 20. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hein? Amen. Alors, comme on veut parler de la foi, on va doucement, doucement. Si on n'a pas fini, alléluia, on finira une prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Hein? Il faut qu'on entende ce qu'on doit entendre. Alors la parole déclare comme ça en Genèse 20, verset 12 à 17. Exode 20, pardon, verset 12 à 17 que je vais lire par la grâce de Dieu. Tu fixeras au peuple. Alléluia. Alléluia. Moïse est dans le désert et la montagne de Sinaï va se faire voir. Moïse est dans le désert. Moïse a vécu où? On va regarder qui est Moïse d'abord parce qu'on va lire des choses. Moïse a vécu où? Il est né où Moïse? Il est né en Égypte à quel moment? Au moment où on a pris le décret en Égypte de tuer tous les garçons juifs. Si tu es né garçon, on va te tuer. Que Dieu nous bénisse. Là-bas, vous savez que les sages-femmes ont désobéi à Pharaon. Vous avez appris ça? C'est la Bible, c'est pas comme ça. Elles ont désobéi à Pharaon. Pharaon dit tuer les femmes là, se sont entendues. Elles font les enfants, sont cachés. Quand les femmes juives là font garçon, les femmes là d'aller se cacher à ça. Si le Pharaon a dit tout garçon qui est né dans le côté juif là, vous tuez. Elles ont dit pour pas. Mais elles n'ont pas dit ça à Pharaon. Ça dit qu'on peut désobéir à l'autorité. Ou bien, quand l'autorité ne te dit pas ce qui est vrai, tu désobéis. Parce que les gens sont en train de travailler dans cette nation sur des lois qu'on a entendues, mais on attend. Mais ça va être difficile, on est en train de prier. Si ça ne va pas, on va désobéir. Si vous me trouvez en prison parce que j'ai désobéi à une loi civile qui n'arrange pas mon âme, ce serait bien. Parce qu'on s'en va des choses qui vont commencer. L'humanité veut avancer, mais sans Dieu. Alléluia. Donc Moïse est né là-bas, on a mis Moïse sur l'eau. Hein? Ceux qui ne voulaient pas qu'il meure l'ont mis dans un truc et tout, mettre sur l'eau et tout. Ouais, Moïse venait sauver les autres. Et c'est un nom qui est égyptien. Alléluia. Ou bien. Moïse a vécu 40 ans, elle est égyptienne. Dans la maçonnerie.
Parce que la rose croix de maçonnerie, c'est en Égypte que ça a commencé. C'était un grand magicien, Moïse. Avant que Dieu l'appelle à 40 ans encore dans le désert pour le nettoyer, jour pour jour, heure pour sa vie. 40, on nettoie et puis maintenant on lui donne 40 ans de travail pour prendre le peuple pour sortir. 120 ans pour ce monsieur. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Jusqu'à ce que dans l'apportement de ces choses, son beau-frère a dû l'aider. Pour lui dire, pardon, il faut mettre les gens 1150, 10 pour que les gens règlent les problèmes. Et puis quand c'est grand, c'est fort, ils viennent à toi. Mais ils ne dormaient pas. 2 personnes se battent, on va voir Moïse, il est assis. Il est 2 h du matin, il veut dormir. Il y a des gens qui disent, non, non, ma femme, elle devait préparer une sauce qu'elle a fait sauce graine. Moi, je lui ai dit, c'est pas bon, ça on est venu. Qu'est-ce que tu en penses? Il va dire, mais donc, essaie de manger un peu, faut pas trop, mais comme tu n'aimes pas sauce graine, prends le poisson et puis mange le truc, et puis c'est bon. Si elle avait sorti avec elle, mais ma femme est rentrée tard. Je lui ai pas dit d'entrer à cette heure-là. Moïse, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que le monsieur il va dormir? En temps où vous allez pour dormir là. Il a fallu que son beau-frère, qui est Madianite, qui n'est pas donc hébreu, qui connaît rien, qui a dit, non, mais tu vas te tuer. Dieu t'a appelé, c'est vrai, mais tu m'as l'air un peu... Ça veut dire qu'il faut écouter les gens aussi avec qui on est. Hein? Dieu l'appelle, alléluia. Et tu pries pour voir ce que la personne te dit. Il ne faut pas rejeter le facteur des gens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors Moïse, comme je disais tout à l'heure, Moïse était donc... il est né en Égypte, au moment où Israël avait été détruit et que les gens étaient dans la... Pas détruits, pardon, au moment où Dieu avait dit à Abraham que le peuple que je vais sauver, il va être... 430 ans, 400 ans ou 430 ans en Égypte, comment on appelle, dans la souffrance et dans la souffrance. Alors, il dit à Moïse, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme. Vous voyez un peu le niveau, non? Même les animaux qui ont fait ça, là, on a fait le même traitement que les hommes. Il ne vivra point. Mais, alors, point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront. Ah non, 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 non. Je suis en train de lire quelque chose d'autre là. Que Dieu nous bénisse. Hein? C'est vrai que ça fait partie de tout, mais ce n'était pas les 10 commandements. Hein. Je me rends compte là, ce n'est pas les 10 commandements. Alléluia. Amen. Hein? Donc j'avais dit Exode 20, 12 à 17. Je lisais Exode 19 là. Alors j'ai compris que je n'avais pas tout ce que j'ai sélectionné, ne sortait pas. Donc on fait honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère. Là c'est Exode 20, hein? Exode 20, verset 12 à 17. Au 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Alléluia. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Amen. Voici la loi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Hein. Vous voyez ce qu'on a prescrit de ne pas faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si on a prescrit de ne pas faire ça, on voit bien que ce sont des bonnes choses, non? Alléluia. Ce sont des bonnes choses, mais ce ne sont pas des bonnes choses. On dit à quelqu'un ne touche pas la femme de ton prochain. C'est ce qui envoie les guerres même quelquefois. Hein? Le bien de ton prochain. Il ne faut pas voler, c'est ce que ça veut dire. L'âne, tout ça, ça veut dire qu'il ne faut pas voler. En même temps, c'est dit dedans. Ça veut dire qu'il ne faut pas voler. Parce que si tu ne tues pas que tu voles, tu fais quoi? Voilà, c'est la même chose. Mais parce qu'un point de loi qui n'est pas... Si on n'obéit pas à un seul point de loi, on n'obéit pas à toute la loi. C'est pour ça que c'est difficile. Si on dit de ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire tuer, de ne pas faire adultère, et que toi tu as fait simplement adultère, c'est toute la loi que tu as. Voilà. Et donc c'était impossible à l'homme, alléluia, de ne pas mentir. Parce que si je dis que mon rendez-vous c'est à 20 h, on a un rendez-vous à 20 h, que je viens à 21 h, j'ai menti. Hein? J'ai menti. Selon ce que j'avais dit. Que Dieu nous bénisse. Hein? Donc c'est important qu'on comprenne ça. On va prendre Romains 3, verset 23 à 24. Romains 3, verset 23 à 24. Donc on comprend qu'on nous a demandé, on a demandé aux Juifs, alléluia. On n'était pas là, hein. Il ne faut pas que les gens, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'amalgames.
C'est vrai que ce qui est dit là est valable pour l'humanité. Mais là, on parle aux Juifs. Voilà. Parce que Dieu n'a pas donné une loi pour les Africains, pour les Libanais et les Chinois, les Anglais et les Ivoiriens. Il n'y a pas une loi pour eux à l'époque. Ou bien, Moïse parlait qu'aux Juifs. Cette parole a été adressée aux Juifs, on est dans le désert. Alléluia. On ne peut même pas dire que c'est aux Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas droit à ça. Puisque Dieu ne les voit pas comme des gens qui sont bien. Romains 3, verset 23 à 24. Romains 3. Que Dieu nous bénisse. Hein. Donc c'est important qu'on voit tout ça et que ça nous permette. Romains 3. Romains 3, verset 23 à 24. Alors on dit car tous ont péché, un péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, on aurait pu dire aussi le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. C'est la même chose, hein, parce que qui est en Jésus-Christ ou qui est Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Que Dieu nous bénisse. Hein. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le rédempteur. Hein. Ou bien. Ou bien. Les gens sentent ça. Hein. On dit la rédemption est dans lui, mais en fait c'est lui le rédempteur. C'est pour ça que la foi, il est le consommateur de la foi, parce que c'est lui la foi. Et quand on dit c'est lui la foi, c'est le mystère de la foi. Que chante la Babylone sans comprendre ce que c'est. Il y a un mystère dans la foi. Mais le mystère de la foi, c'est la connaissance de Dieu qu'on appelle mystère de la foi. C'est-à-dire que Dieu s'est fait lui-même un homme, il est sur la terre, il est venu sur la terre. Il y a un mystère dedans. C'est pour ça que comment comprendre ça? Hein? Bon, si on est trinitaire, on n'a pas le mystère de la foi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que le mystère de la foi est opposé à la Trinité. Que Dieu nous bénisse. Hein? Amen. Parce que la Trinité aussi nous envoie à quoi? Après la mort, il y a quoi encore? Il y a quelque chose qu'on fait, on dit les gens s'en vont attendre dans le purgatoire. Mais si on attend au purgatoire, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de mystère. Si on attend au purgatoire, je ne sais pas où ils ont eu ce mot, mais ça n'est même pas dans la Bible. Hein. Les mots qu'ils ont créés hein, pour s'aider eux-mêmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors on va prendre 2 Corinthiens 5, verset 10 à 17 à 20. On va un peu vite parce que ce sont des choses que vous savez. Alléluia. Je veux qu'on arrive à quelque part où on va regarder un peu plus. Alléluia. Pour comprendre que la foi, comme la foi, on dit que la foi transporte les montagnes. Ou bien, on dit si tu as foi, tu dis à une montagne se déplacer, elle peut se déplacer, non? Oui. C'est spirituel, hein? C'est pas des montagnes physiques là. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Alors je dis comme ça qu'on devait voir 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ah non, je crois que c'est hébreu plutôt. Excusez-moi. Hein? On va faire une bonne lecture d'hébreu. Là, quelqu'un peut lire quand même, comme ce sera long. Quelqu'un peut lire, je pense qu'on aura le son. Il n'y a pas de problème. Hébreu 10, 1 à 18. Parce que maintenant qu'on a dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et que Dieu, comme on appelle, va nous accorder par la grâce. Alléluia. Gratuitement. Alléluia. Hein? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous sont péchés, mais la grâce qu'on aura est en Jésus-Christ. Gratuitement, hein? Mais si on n'a pas pu atteindre Jésus-Christ, on n'aura pas atteint la grâce. Le péché va rester en place. Ces versets-là, 5 là, de Romains 5 là, vous relisez à la maison chacun. Ce sont des versets qui paraissent comme ça. Parce que comme on dit que celui qui n'a pas Jésus n'est pas sauvé. Que Dieu nous bénisse. Hein? Si on n'a pas connu Jésus, on n'est pas sauvé. C'est ce verset-là qui nous dit ça. Hein? C'est ce verset qui nous dit ça. Que Dieu vous bénisse. Hein? Tous sont privés de la gloire de Dieu, non? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que par un seul, le péché est venu dans le monde. Et le péché a couvert tous les hommes. Le péché d'Adam, là, ça a couvert tous les hommes. Et le Seigneur dit qu'il nous, gratuitement, il va nous faire quelque chose, mais cette grâce-là est dans la rédemption. Or, cette grâce est dans la rédemption par la connaissance de celui qui est le rédempteur. Et qui est même là, la rédemption. Parce que Jésus, il est le rédempteur, mais il est aussi la rédemption. Ou bien on se comprend pas. Quelqu'un peut me dire deux mots, d'autres mots, un autre synonyme? Jésus, il est quoi et puis il est quoi en même temps? Sacrificateur et sacrifice. Que Dieu nous... Il est le salut dans Jésus. Mais c'est lui le sauveur. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne pour avancer à Jésus. Il est sacrificateur et il est le sacrifice. Il est l'agneau
Et il est le berger. Ça, il est dans la parole, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il est l'agneau. Mais comment on peut être agneau et peut être berger? Si on n'est pas dans la foi révélée de la parole de Dieu, pour comprendre ces mystères-là, alléluia, c'est ça. Parce qu'il est le salut et le sauveur. Hébreux 10, verset 1 à 18. On va écouter bien. Parce que pour bien comprendre la loi, normalement, on devait lire 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5 et tous les livres d'Hébreux. Si on reste ici, il va être jour. L'autre jour va venir sur nous. Donc on va lire quand même le livre d'Hébreux, une partie. Hébreux 10, c'est ce que je dis, hein? Hébreux 10, 1 à 18. Hébreux 10, du verset 1 au verset. On va arrêter de temps en temps le prédicateur, enfin le lecteur, hein? Il n'y a pas de problème. Oui. En effet, oui, la loi qui possède une norme des biens à venir, oui, et non les actes de représentation des choses, oui, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, oui, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurons pas besoin, nous n'aurons pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs porte les péchés. Alléluia. Amen. C'est une parole intéressante. Alléluia. Amen. Le sang des boucs et des péchés faisait quoi? C'était une préfiguration, c'était des images. Ça ne faisait rien du tout. On dit que c'était pour le corps, tout ça, je suis d'accord, mais le corps ne sert à rien. Que Dieu nous bénisse. Tu laves ton corps 10 fois, 10 péchés là, donc tu peux te laver tes cheveux, mettre d'op, qu'on appelle shampoing, shampoing. Laver tes cheveux, tout, laver ta tête, un savon, laver ton visage, prendre brosse, 10 brosses pour te brosser. On dit tu es pécheur, tu es pécheur. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que font les juifs. Hein. Ils pensent aujourd'hui même beaucoup de groupes religieux. Hein, je cite un peu l'islam, hein, c'est pas grave. Hein, parce qu'on met l'eau sous les pieds, rapidement, comme ça, vendredi. Pour aller à la mosquée. Que Dieu nous bénisse. Hein. Alors tout ça sont des préfigurations. On dit ici ce sont des préfigurations parce que le sang des boucs et des animaux là ne pouvait pas effacer nos péchés. Parce qu'on le fait parce qu'il y aura un sacrifice ultime pour régler cette affaire. Il faut avoir la foi en ce sacrifice. Pour que tes péchés soient pardonnés. Oui. Verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Oui. Mais tu m'as formé un corps. Oui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, oui, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on a selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens. Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes purifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. On dit que Dieu abolit quoi? La première chose. Pour établir la seconde. Vous voyez un peu, non? Donc le culte juif, le sacerdoce lévitique, alléluia, a été établi afin qu'un culte nouveau, un culte par l'esprit, alléluia, soit établi. Donc c'est la loi aussi qui va s'arrêter, que Dieu nous bénisse, hein, pour que la foi soit établie. Vous voyez un peu, donc c'est une rupture, ce n'est pas une affaire de négociation. C'est une rupture d'un testament à un autre. Or, il faut que le testataire meure pour que le testament soit valable. C'est après donc que le Seigneur soit parti, que par son esprit il est venu nous dire ce que je vous ai dit là, voilà ce que ça voulait dire. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre aux autres apôtres, n'allez pas comme ça prêcher. Beaucoup de gens sont allés prêcher sans attendre, alléluia, hein, leur nouvelle naissance. Parce qu'il faut être ressuscité pour pouvoir parler de Jésus. Alléluia. Amen. Alors quand on n'est pas ressuscité, on ne comprend pas ce qu'on doit dire. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'une loi nouvelle a été donnée aux hommes. Alléluia. Oui. Oui. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, oui, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. 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 Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce qu'une offrande a été faite mystérieusement pour toutes ces choses. Alléluia. Afin qu'en croyant en cela, nous puissions atteindre la perfection par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes parfaits en Christ. Alléluia. Parce que Dieu nous a accordé la perfection à cause de la foi. Mais si on n'a pas la foi, on ne pourra pas expérimenter la perfection. Alléluia. Je vous dis que quelqu'un qui continue de faire la dîme, qui continue de faire des délivrances, qui continue de faire des Pâques et des Pentecôtes calendaires, ne peut pas participer à la grâce de Dieu. Parce qu'il est contre la parole. Que Dieu nous bénisse. Hein? Parce que c'est par l'évangile que Dieu nous accorde la vie éternelle. Ce n'est pas par toute écriture. Toute écriture nous prépare à comprendre l'évangile. Et quand l'évangile vient, chacun doit s'arrêter pour regarder. L'évangile c'est Jésus. Hein? L'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. L'évangile c'est la bonne nouvelle en grec. Alléluia. Donc la bonne nouvelle en grec c'est l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est important que nous puissions bien comprendre ces choses-là. Alors on a bien dit comme ça qu'une première chose a été donc enlevée pour qu'on mette une seconde. Alléluia. Il s'agit de la loi et la foi que Dieu va mettre en place. On peut même parler aussi de Moïse et de Jésus. Si on veut regarder les choses plus simplement. Que Dieu nous bénisse. On va prendre alors 2 Corinthiens 3. 8 à 12. 2 Corinthiens 3, 8 à 12. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 3. Oui, peut-être qu'il faut prendre le 7, après le 7, hein, parce que 2 Corinthiens 3, 7 à 12. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus que glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont... Que Dieu nous bénisse. Hein. On a dit jusqu'au 12, on a lu le 13, c'est pas grave. Elle a encore failli lire le 14. Alors, ce que nous pouvons comprendre ici, alléluia, c'est que le ministère de la mort, alléluia, le ministère de la condamnation, alléluia, qui est donc le ministère de Moïse là même là, c'était important. Parce que la parole a déclaré ici, alléluia, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur... Parce que quand Moïse est sorti de la montagne, alléluia, c'est comme s'il transfigurait. Son visage était tellement... C'est comme quand on a vu Jésus avec les amis de Daniel dans le feu. Alléluia. Alléluia. On a vu quelqu'un là-bas dont le visage était comme éclairé d'une autre façon. C'est ce que Moïse aussi avait.